Oui, donc c'est l'objet du festival depuis le début, hein, c'est de montrer des films avant la sortie pour aider justement les salles qui constituent une partie du public, les exploitants à réessayer, à les repérer et à les sortir le moment venu dans leur salle, et aux spectateurs pour qui est en bouche à oreille aussi, pour que ces films-là acquièrent une certaine célébrité, en tout cas visibilité. Ils ne sont pas tous célèbres avant la sortie. Alors il y a cette année il y en a 57, dont pratiquement 60% sortent en 2018 dans les salles, souvent assez tard en 2018. Voilà, et dans ces films-là, bon, il y a des choses extrêmement différentes. Le choix est fait sur, ça s'appelle Indépendance et Création Festival, c'est-à-dire ce sont des films évidemment qui ne ressemblent pas aux films de genre, de divertissement classique. Il y a toujours une part assez personnelle, et certains sont des films qui marquent vraiment une recherche cinématographique, d'écriture, d'innovation, qui peut dérouter mais qui est en même temps extrêmement intéressante. Voilà. Donc là, beaucoup de films de cinéastes chevronnés comme Guédiguian, Xavier Beauvois, Polanski, Anne Fontaine, enfin bon, je ne vais pas citer, il y a une dizaine de cinéastes qui sont des cinéastes marquants déjà, du cinéma français ou du cinéma mondial d'ailleurs, puisqu'il y a 24 pays représentés, mais une majorité pour la France et l'Europe quand même. Mais il y a 24 premiers longs métrages de fiction, ce qui est très intéressant aussi parce que ça montre bien que le cinéma ne vit pas seulement sur le talent de ces vieux maîtres ou de ces maîtres chevronnés, mais sur une nouvelle génération qui, à l'ère du numérique, à l'ère des écrans qui se multiplient sur tous les supports, continue à utiliser le média cinéma pour une démarche qui relève de l'écriture, du sens et d'une recherche donc qui n'a rien à voir ni avec la com, ni avec le formatage de l'industrie du divertissement. Bah, il y a des temps forts, alors j'allais dire ça dépend pour qui, ce qu'on attend. Des temps forts avec des intervenants et des films dont on parlera sans aucun doute. Il y en a notamment le film d'ouverture, le film de clôture. Le film d'ouverture, c'est La Villa, le nouveau film de Robert Guédiguian, où l'on trouve bien sûr Ariane Ascaride, Jean-Pierre Daroussin, Gérard Meylan, mais aussi Anaïs de Moustier, enfin toute la bande de Guédiguian. C'est une très libre, non c'est même pas une adaptation, mais c'est inspiré de Tchekhov, mais à l'Estac et à Marseille, et aujourd'hui. Et la clôture, c'est la nouvelle production de Sylvie Piala, réalisée par Xavier Beauvois, dont le projet était né à Auch, il y a 2 ans d'ailleurs. Et ça s'appelle Les Gardiennes, avec Nathalie Baye, Laura Smet, qui ne seront pas là, mais il y aura la comédienne principale du film, Iris Brice, et bien sûr Xavier Beauvois. Et puis il y a Anne Fontaine qui va nous présenter Marvin avec Grégory Gadebois, Isabelle Huppert et d'autres comédiens, qui est inspiré d'un roman assez connu, je crois, Marvin, et qui est un très beau film d'ailleurs. Il y aura le nouveau film de Serge Boson qui s'appelle Madame Hyde, très librement inspiré de Stevenson, Dr Jekyll et Mr Hyde, avec Isabelle Huppert encore, dans le rôle d'une prof de collège un peu dépassée par les événements et par ses élèves, et qui un jour miraculeusement acquiert des pouvoirs surnaturels, et qui là aussi est un film assez étonnant parce qu'il ne va pas là où on pourrait l'attendre d'ailleurs. Voilà, il y a quelques films marquants comme ça, bon je ne vais pas les énumérer à 35, mais je crois que chacun peut aller à la pêche, et ce qui est beau dans ce festival, c'est que ce sont des spectateurs qui ont envie de découvrir, qui n'ont pas d'idées préconçues, qui font parfois l'expérience d'un début un peu difficile avec un film qui ne ressemble pas à ce qu'ils voient d'habitude, et qui sont heureux de découvrir le plaisir de rentrer dans des univers, des modes de récit et de représentation différents de ce que la télévision, et il faut le dire aussi souvent le cinéma, nous propose habituellement.